Bruno, on va déjà faire un point sur les possibles, en tous les cas, sur la configuration de second tour, les intentions de vote, les reports de voix possibles. Oui, ce soir, à l'issue du premier tour, le rapport de force qui se dessine et qui évoluera évidemment durant les 15 jours, il est de 54% dans notre sondage pour Emmanuel Macron contre 46% pour Marine Le Pen. C'est un score qui est net et en même temps qui est très loin de la configuration qu'on a connue il y a 5 ans, puisque je le rappelle, au second tour de 2017, Emmanuel Macron avait recueilli 66,5% des suffrages exprimés. Quand on regarde dans le détail les reports de voix, parce que c'est intéressant, on voit que Marine Le Pen, elle bénéficie principalement d'une réserve de voix très importante qui est chez Éric Zemmour, qui a appelé à voter pour elle ce soir. 79% des électeurs d'Éric Zemmour ont l'intention de voter à ce jour pour Marine Le Pen. À l'inverse, on voit que dans les autres électorats, je dirais des partis comme les écologistes, 59% des électeurs de Yannick Jadot veulent voter pour Emmanuel Macron, 43% des électeurs de Valérie Pécresse veulent voter pour Emmanuel Macron aussi. C'est plus faible que ce que l'on mesurait avant le premier tour, mais c'est probablement le signe qu'une partie des électeurs pécressistes qui étaient très proches d'Emmanuel Macron ont en fait voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Et puis, la grande interrogation, et probablement que ce sera l'un des grands enjeux de cet entre-deux tours, c'est l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. À ce jour, 52% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On voit bien que là, compte tenu de son score ce soir, c'est évidemment un électorat qui sera décisif le 24 avril. Merci à vous, Bruno. Effectivement, l'un des grands enjeux, ce sera l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Attardons-nous encore un instant sur l'électorat d'Éric Zemmour. Et à ce sujet, écoutons-le.